Bonjour tout le monde. Alors, comme promis, je vous fais une petite vidéo qui va être assez courte, hein, mais pour vous parler des aspects du mois de février. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, ce mois-ci. On en a eu suffisamment au mois de décembre, peut-être, pour ne pas en avoir trop ce mois de février. Alors, donc, les aspects du mois de février, je rappelle qu'il est intéressant de noter ces dates sur un agenda de manière à voir ce qui se passe ce jour-là dans notre thème natal. Donc, normalement, il doit y avoir un événement qui doit se produire et qui va nous expliquer en quelque sorte ce que la planète va faire dans notre thème, dans notre vie donc, hein. Euh, donc, je vous donne un exemple. Quand une planète rentre dans un signe, elle va nous donner un petit indice, hein, pour nous expliquer ce qu'elle va faire, ce qu'elle va venir travailler dans ce signe-là, puisque dans ce signe va représenter une manière de formuler les choses, et cela va se produire dans un domaine hein, particulier de vie. Ça peut être dans les amours, dans le travail, par rapport aux enfants, vous voyez, on a plusieurs domaines de vie, et donc cette planète, lorsqu'elle va rentrer dans ce domaine de vie, hein, elle va venir nous apporter ses énergies. Et donc, voilà, en positif. Alors, j'ai pas envie de dire négatif, parce que négatif, pour moi, ça n'existe pas. Alors, il y a des énergies que l'on comprend et il y a des énergies que l'on ne comprend pas. Il y a des énergies qui vont être très fluides, qui vont passer comme ça. Euh, tout va rouler, hein, voilà, on va être tout heureux, tout a l'air de se passer de manière vraiment très sympathique. Et puis, il y a d'autres moments où ça va être un petit peu plus compliqué, où ça va bloquer, où ça va freiner. Et ben, tout simplement, ça veut dire que on doit travailler. Donc, euh, alors j'ai envie de dire que la planète, elle ne vous connaît pas, donc elle n'a rien contre vous. Hein, encore une fois, elle va pas se dire, ouh, Pascal, elle a été vilaine ce mois-ci, donc je vais lui faire un petit truc, un petit coup en douce là, voilà, pour lui apprendre, lui donner une petite leçon. Non, la planète, elle s'en fout, elle connaît pas. Donc, ce sont que des énergies. Alors, ce sont des énergies que l'on arrive à utiliser d'une manière ou d'une autre. Que l'on arrive, c'est un peu comme une vague. Voilà, la mer, elle ne vous connaît pas. Hein, elle ne va pas faire une vague exprès pour vous emmener ou pour vous ramener vers le bord ou vous ramener vers le large. Elle fait une vague. Voilà, point. Après, où vous comprenez la vague et à ce moment-là, vous allez, si vous voulez aller vers le large, vous allez vers le large. Si vous voulez aller sur le bord, vous allez sur le bord. Voilà, vous vous servez vous avez la compréhension de cette vague et donc vous allez dans le sens qui vous convient. Soit vous ne l'avez pas compris et bon, ben, vous buvez la tasse, etc., etc. Voilà, c'est tout simplement ça. D'accord. Alors, on va commencer par ces énergies. Donc, le 5 février, 19h30, nous avons la pleine lune qui va se faire dans l'axe Lion-Verseau. Alors, c'est-à-dire que la lune sera dans le Lion et le soleil sera dans le signe du Verseau, hein, puisque bon anniversaire à tous les Verseaux, n'est-ce pas? Euh, donc, cette pleine lune, elle va se faire à 16 degrés 41 de chaque signe, hein, de chaque côté, puisque la pleine lune, c'est le moment où le soleil est pile poil opposé à la lune. D'accord? Ah, qu'est-ce que ça me fait, ce petit truc-là? Voilà, hop. J'ai un petit truc qui s'affichait, je ne sais pas si ça se voit ou pas sur la vidéo, mais bon, bref. Donc à 16 degrés 41, c'est-à-dire qu'on sera en plein deuxième décan et du Verseau et du Lion. Et donc 16 degrés, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. On a dépassé la moitié du signe. La moitié du signe, c'est 30 degrés. Donc 16 degrés, j'ai dépassé la moitié. Ça veut dire que les planètes, c'est assez important, c'est assez fort, c'est costaud. Euh, donc là, on est dans un axe relationnel, un axe extrêmement important parce que le lion, lui, va représenter l'amour. Hein, c'est l'amour. Ce sont les enfants, c'est la créativité. Le lion, c'est également les plaisirs, les loisirs. Donc avec cette lune dedans, euh, elle va nous parler, elle va mettre tout ça un petit peu en exergue hein, on va aller fouiller, on va se rappeler, alors peut-être comment on était quand on était enfant, ou qu'est-ce qu'on a fait avec nos enfants, quelle est notre manière d'aimer, euh, alors d'aimer les autres,
hein, alors les enfants des autres ou les autres en général, mais aussi aimer son enfant intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que le lion, c'est moi-je. Donc, c'est un moi-je qui est absolument indispensable parce que vous ne pouvez parler qu'à partir de vous, d'accord? Par rapport à vos expériences, par rapport à votre vécu. Si vous n'avez pas compris, si vous ne comprenez pas ce que vous vivez, ce que vous traversez, quelles sont les émotions qui peuvent être liées avec l'enfance, puisque la Lune, elle a une histoire de mémoire, hein. On est avec des mémoires de l'enfance. Donc, si, mettons, dans mon enfance, j'ai eu un manque d'amour que je n'ai pas réussi à comprendre, que je n'ai pas réussi à guérir, à soigner, à prendre suffisamment en considération pour le laisser s'en aller, d'accord? Eh ben, de l'autre côté, puisque là c'est un axe, hein, d'un côté on a le lion, d'accord? Et en face on va avoir le verso. Donc ce qui va se dire, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que du coup, ça va se voir dans ma relation à l'autre, mon manque d'amour. Alors, soit je suis en dépendance affective, soit je suis dans regardez-moi, regardez-moi, vous me voyez, regardez ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai machin, etc. Vous voyez, on peut être dans quelque chose de trop important, trop imposant, ou alors on peut être dans un j'aime personne. Voilà, les gens me font suer, je ne les supporte pas, je ne les comprends pas. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. Il n'y a, il y a pas que, il n'y a pas qu'une solution ou une autre, hein. On est bien d'accord, il y a tout ce qui se décline entre les deux. Et justement, le 5, hein, par rapport à des événements, normalement, vous devez avoir une prise de conscience par rapport à ça. Donc, c'est important, vous devez avoir, vous aurez certainement, alors parce que tout le monde n'est pas impacté, hein, on va être impacté surtout les lions et les versos, on est bien d'accord, mais aussi tous les signes en carré, c'est-à-dire le scorpion et le taureau, vont être impactés, hein, surtout si vous avez des planètes vers les 15-16 degrés. Mais après aussi, d'autres signes vont être impactés s'ils ont des planètes. Voilà. Et donc, ça va provoquer une prise de conscience. Alors, je peux avoir, mettons, un de mes enfants qui, euh, qui m'appelle ce jour-là et qui me dit, oui, maman, enfin, je sais pas, bon, je vais discuter avec et je vais dire, oui, tu as une drôle de voix. Il va me dire, non, non, ça va. Mais dans ma tête, je me dis, non, non, sa voix est un peu bizarre, je l'ai trouvée triste ou je l'ai trouvée, vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui fait que. Et, euh, et donc, il va falloir que je développe ma capacité, puisqu'il y a un côté intuitif avec la Lune, il va falloir que je développe ma qualité de mère, Lune, ma qualité intuitive, Lune, et que j'aille soutenir peut-être cet enfant, l'aider à s'exprimer, l'aider, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. C'est quelque chose, une problématique dont je prends conscience. D'accord? Alors, ça peut être, je vous dis, le travail, les enfants, la créativité, les plaisirs, les loisirs. Je peux m'apercevoir que je suis trop dans les loisirs. Je dépense tout, je m'éclate, hein. Mais, mais en même temps, je peux m'endetter, je peux être un peu trop dispersé, je peux être, vous voyez, ou alors pas du tout. Je fais que travailler, 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 travailler. Et à quel moment je m'amuse? Pas du tout. Je ne m'amuse pas. J'ai pas de temps pour moi. J'ai pas de temps pour prendre soin de moi, pour être dans l'amour de moi. Le lion, il est dans l'apparence, hein, il a besoin de se sentir, c'est un rayonnement, d'accord? Donc, tout doit rayonner, l'intérieur et l'extérieur. Et là, la Lune, qui, elle, justement, représente cet extérieur, et ce soleil, le lion, le verso, qui est dans le verso, qui va représenter justement cet extérieur. Donc, il doit y avoir une prise de conscience des énergies entre ce que j'ai au fond de moi, hein, ce que je ressens côté Lune, et ce que j'exprime à l'extérieur. Il peut très bien y avoir un décalage. Je peux faire semblant d'être super heureuse, tout va bien, etc. Et au fond de moi, je suis hyper triste. Je suis malheureuse, je suis seule, je suis, je sais pas, dépression. Mais quand il y a du monde, je joue le jeu.
Voyez, parce que il peut y avoir un côté comme ça, mise en scène, hein, avec le côté lion, c'est le théâtre, c'est je me mets en scène, c'est un signe très artistique, et donc il y a un côté comme ça, je m'expose aux autres, et en plus avec la lune qui va aussi représenter du public, et donc voilà, je m'expose au public, et je vais montrer quelque chose de public, mais au fond de moi, Soleil Verseau, je peux être très froid, je peux avoir quelque chose de déchiré, je peux avoir quelque chose de voilà, ou alors puisqu'on est dans le Verseau, et le Verseau, c'est un signe qui a besoin, qui est original, c'est un signe indépendant. Donc peut-être que je ne vais pas oser exprimer qui je suis vraiment, d'accord? Ben parce que j'ai peur d'être rejeté, parce que j'ai peur que les gens ne me comprennent pas. J'ai peur peut-être de, ben, vous rappelez qu'il y avait une période où on était masque, pas masque, etc. Et donc, ben, il y a des gens qui le mettaient simplement pour être acceptés des autres, même si, ben, s'ils pensaient que c'était pas, voilà, s'ils n'étaient pas convaincus et s'ils n'avaient pas envie de le mettre. Mais bon, voilà, il fallait faire partie de l'ensemble, ou alors le contraire. Hein, ben, il y a des personnes qui voulaient se démarquer. Hein. Alors moi, je suis ni d'un côté ni de l'autre. Hein, chacun fait ce qu'il veut. D'accord, on est bien d'accord là-dessus. Mais bon, voilà, il y avait des personnes qui se démarquaient juste parce que les autres le font, mais du coup, moi, je ne le fais pas. Voilà. On peut être, chacun pense ce qu'il veut, mais à un moment donné, il faut être en adéquation avec soi-même. Et c'est de ça dont on va parler cette pleine lune. Pleine lune, elle va me demander ce que tu ressens à l'intérieur, comment tu l'exprimes à l'extérieur. Est-ce que les deux sont en adéquation? Ou bien est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que tu es trop du côté lion, je montre que tout va bien? Ou est-ce que tu es trop du côté verso, je suis dans la rébellion, je refuse et je me mets un petit peu en retrait, je veux être absolument original, pas ressembler à personne, etc., etc. La vérité, en fait, elle est au milieu. Hein, c'est trouver, en fait, c'est ni pencher d'un côté, ni pencher de l'autre. La vérité, elle va se trouver dans le centre. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois, dans l'astrologie, on va vous demander de trouver le centre, hein, c'est-à-dire de vous situer au milieu. Parce que là se trouve votre vérité. Parce qu'on n'est plus influencé par le regard des autres, hein, je montre, et on n'est pas non plus oppressé par des souvenirs d'enfance qu'on n'a pas digérés, des blessures, des choses comme ça. Voilà. À un moment donné, si jamais j'ai suffisamment d'amour et de compréhension de moi-même, je vais arriver à un centre. Et ce centre, ce sera vraiment moi. Voilà. Le 12, donc le 12 février, nous allons avoir Mercure qui va rentrer dans le Verseau à son tour. Alors, quand Mercure va rentrer, alors Mercure, c'est notre façon de penser, c'est notre état d'esprit, c'est notre manière de s'exprimer, c'est notre manière de nous déplacer. C'est un lien aussi avec notre entourage, hein, tout l'entourage. Alors, ça peut être mes frères et sœurs, ça peut être un entourage dans la famille, les oncles, les tantes, les frères et sœurs, cousins, cousines, tout ça. Comme ça peut être ben, mes voisins, voilà, hein, c'est tous ceux qui sont dans ma sphère. On va être également avec tout ce qui est commerce. Alors, dans le verso, on peut faire du commerce à l'international. On peut développer son commerce ou ses relations ou ses discussions, ses déplacements, d'accord, via Internet. Hein, donc, par exemple, je monte une boutique en ligne. D'accord. Ou alors, je vais discuter avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre. Je vais monter une chaîne YouTube. Voilà. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose, il y a quelque chose. Alors, le verso, il y a un côté médiatique, hein, donc je peux discuter, il y a quelque chose qui peut être médiatisé dans ce que je dis, dans ce que je crée, dans ce que, ben là, vous voyez, ça va être médiatisé. Hein. Alors, bon, bien sûr, c'est à petite échelle, mais c'est très bien comme ça, hein, puisque voilà, on est entre nous. Euh, mais bon, voilà, c'est ça, Mercure Verseau, c'est je médiatise, je fais passer par Internet, je fais passer par des techniques modernes. D'accord? On peut être également avec alors, tout un tas de déplacements, puisque avec le Verseau, on est dans plusieurs. Donc, je peux avoir plusieurs déplacements, dont certains imprévus, parce qu'avec Uranus, on est toujours dans le Verseau, on est toujours avec un côté un peu imprévu, des choses
on avait prévu comme ça, pof, ça se passe autrement. On avait annulé quelque chose, finalement, on nous appelle et finalement on doit y aller, etc. Bon, voilà, c'est toujours un petit peu le bazar. Mais je dirais un joyeux bazar parce que, alors déjà, c'est plein de vie, c'est plein d'électricité, c'est plein de. Mais c'est quelque chose, alors, le Verseau ou Uranus, sa planète, essaie de nous surprendre parce que lorsqu'on est surpris, on est nous-mêmes. Voilà, on ne peut pas faire semblant. Vous voyez, quand vous regardez les sketchs, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces émissions où les gens se font des blagues, etc. Bon, voilà, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui fait peur à l'autre. La personne, elle va hurler. Voilà, elle ne peut pas faire semblant. C'est vraiment ce qu'elle ressent. Ou alors, il y en a d'autres qui tapent, ou il y en a d'autres qui. Enfin, voilà, il y a des réactions, des fois, qui font rire, d'ailleurs, c'est très amusant. Euh, mais parce qu'en fait, c'est ce qu'on est, au fond. On va réagir ben, par rapport à ce qu'on est. Hein, on peut pas le prévoir. D'accord? Donc, c'est pour ça que le Verseau et Uranus nous permettent de savoir qui on est. Donc, ils nous mettent face à des situations de surprise voilà, auxquelles on ne s'attend pas. Et du coup, ben, on va voir nous-mêmes, on va apprendre à se découvrir. On va se dire, ah ben, tiens, tu vois, je me pensais plus courageuse que ça. Vous voyez, l'autre, il me balance une araignée en plastique. Et ah, mon Dieu, voilà, je vais être affolée. Et je vais me dire, ben, pourtant, je pensais que je n'avais pas peur des araignées. Bon, ben, là, je vais m'apercevoir qu'en fait, oui. Vous voyez. Ou alors, au contraire, je vais regarder le truc, je vais dire, pff, voilà, ça va me faire rire. Ou ah, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà. Donc, alors que je pensais que je vais fuir, eh ben, je vais m'apercevoir que je ne le fais pas, etc., etc. Donc, toutes ces réactions que l'on a nous apprennent qui on est. Donc, avec ce Mercure en Verseau, on va avoir tout un tas de surprises. Alors, et moi j'aime bien, voilà, parce que ça nous apprend, parce que ça nous oblige à être original. Alors, original dans le sens aussi originel. Euh, C'est-à-dire que je vais devoir revenir vers qui je suis à l'origine, hein, qui je suis réellement. Parce que j'évolue tout le temps. Celle que j'étais toute petite et puis maintenant, ben, entre-temps, il y a un petit peu, il y a quelques petites années qui se sont écoulées, n'est-ce pas? Et du coup, qui m'ont changé, j'ai grandi. Il y a des choses qui se sont modifiées en moi dont je n'ai pas vraiment conscience parce que ben, je n'ai pas besoin. Si je n'ai pas besoin de l'utiliser, je ne m'en aperçois pas. D'accord? Et donc, ben, voilà, ce verso, ce Mercure qui va rentrer dans le verso, cette communication donc, va me permettre ben, de comprendre des choses de moi-même hein, et puis des autres aussi. On est dans le verso, c'est tout ce qui est fraternité. Donc, on peut être dans un projet associatif, on peut être dans le désir de monter quelque chose avec quelqu'un, on va vouloir communiquer avec des communautés, monter une asso, parler avec des gens de l'étranger, parler avec des médias, ou se déplacer pour quelque chose de médiatique, quelque chose d'original, quelque chose d'électrique. On peut avoir des problèmes d'électricité d'ailleurs hein, à la maison ou avec des produits électriques. On peut avoir des problèmes Internet aussi, hein, ça dépend comment c'est aspecté. Ou découvrir des gens que l'on croyait loin. Et en fait, ils sont tout près. Moi, ça m'est arrivé avec Marie-Noël, si tu m'entends, tu devrais te rappeler. Alors, je peux en discuter avec des gens partout dans le monde entier d'astrologie, et puis je discute avec une personne, et j'ai dit oui, mais tu es dans quelle partie du monde? Elle me dit, ah, je suis dans un endroit que tu ne connaîtras pas, le Raku. Je lui dis, je sais pas fini. Mais vous voyez, voilà, c'était rigolo parce qu'on parlait avec des gens du monde entier, et puis on était deux à ce. Voilà, du coup, on a pu se rentrer en contact. Elle était au Raku. Donc, voilà, vous voyez, c'est les trucs rigolos. C'est ce qui est amusant avec ce Mercure parce que lui aussi, Mercure, il est blagueur. Il y a un esprit jeune, il y a un esprit vivant, il y a un esprit. C'est un peu les ados. Hein, voilà, il y a un côté un peu ado, un peu immature des fois. Alors, le mauvais côté, c'est qu'on entend quelque chose, hein, on voit beaucoup ça malheureusement sur les réseaux sociaux. Je reçois une information, un truc, voilà, et je diffuse.
Alors, je n'ai pas vérifié, bien sûr. Hein, je reçois le truc. Ah, là, à partir de demain, ils vont aplatir la Terre parce que, bon, elle était ronde. Maintenant, on considère qu'elle n'est pas bien. Donc, ils ont trouvé une machine pour aplatir la Terre. Alors, oh, je me dis, oh mon Dieu, c'est affreux et tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Et je vais diffuser l'information partout. Enfin, voilà, la grosse bêtise. Mais je l'ai reçue, donc je la diffuse. Ça, c'est le côté un peu Mercure. Voilà. Et en plus, par le verso, donc ben, ça va aller très vite. Parce que là, on est dans quelque chose qui est hyper rapide. Je reçois, pof, j'envoie. D'accord. Donc, quand on est prévenu, on fait attention à ne pas diffuser ben, n'importe quoi. On va peut-être aller vérifier quand même ce qu'on diffuse. Ce n'est pas parce qu'on reçoit des bêtises qu'on est obligé de les envoyer. Hein. On peut, entre-temps, vérifier, se dire, ah ben non, ça, c'est pas légitime. Ou alors, il y a des choses, voilà, avec des fois, avec des messages un peu glauques, très, très glauques, qui sont dissimulés derrière. Ben moi, il y en a certains qui ne me font pas rire du tout. Et puis même, donc en général, je réponds à la personne, enfin, je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu m'envoies? Voilà. Est-ce que tu as mesuré que ton truc il est hyper raciste, ou alors il est hyper sectaire, ou hyper. Voilà. Et donc, ben, pour que les gens prennent conscience un petit peu de ce qu'ils véhiculent, parce que c'est toi qui me l'envoies quand même. D'accord? Et alors, ce qui ne veut pas dire que je suis parfaite et que j'envoie toujours que des trucs, tout est vérifié. Ça m'arrive, moi aussi, comme tout un chacun, hein, on est bien d'accord. Mais bon, dans la mesure du possible, je vais quand même vérifier, ou alors je ne diffuse pas. Quand je n'ai pas le temps de vérifier, souvent je ne diffuse pas. Euh, Après, on peut dire aussi, bon, ben voilà, ça c'est le mauvais côté de Mercure où tu bloques une information, tu ne la fais pas diffuser. Hein, on peut aussi voir cet aspect-là. Hein, tout est critiquable, hein, on est bien d'accord. Hein. Il n'y a pas un bien et un mal. Hein, tout est relatif. C'est ce que nous apprend l'astrologie. Tout est relatif. Avec ce verso, vous voyez, on est avec des ondes du haut et on est avec des ondes du bas. Et entre le haut et le bas, ben, il y a toutes ces nuances qui sont là. Voilà. Et nous, on se balade tantôt vers le haut, hein, donc on va être dans une haute compréhension, dans des vibrations qui sont intelligentes, futuristes. C'est des éclats de génie. Hein. Quand on monte, on est des fois vraiment, on a une illumination, mais c'est fantastique. D'accord. Et c'est donné à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Et après, il y a des moments où on est à des cas pas corrects, n'est-ce pas? Où on va avoir voilà, un QI d'huître, hein, pas loin des fois. Eh bien voilà, ben c'est nous. On est des fois on fluctue hein, entre le haut et le bas. Il y a des moments, ben, on est fatigué. Il y a des moments, on est grincheux. Il y a des moments, ça va. Et des moments, ça va pas. Donc voilà, en tant qu'humain, eh ben, on est fluctuant. Et c'est de cela dont parle de ce verso. Et donc ce Mercure en verso, on va avoir des idées changeantes. On va avoir des idées de génie, des trucs, waouh, super. Alors écrivez-les, celles-là, hein, ne les ratez pas. Comme on va avoir des trucs bah, qui peuvent être nuls, qui peuvent être dans la rupture, qui peuvent être froids, méchants, agressifs. Vous voyez, le côté verso aussi, c'est le scalpel qui coupe hein, de manière nette. Donc, il peut y avoir des ruptures avec des personnes. Je vais rompre ma communication. Je devais aller, alors attention, pareil, Mercure en verso, attention de ne pas aller trop vite parce que ça va être sujet à accident. Hein, alors, accident, ça peut être un accrochage. Hein, j'accroche un truc, je raye ma peinture. Enfin, bon, voilà, c'est pas obligatoirement le grand carambolage. Attention, ne vous faites pas peur, ça sert à rien, d'accord. Mais bon, voilà, c'est une période où c'est important quand même de contrôler sa vitesse, de ne pas aller trop vite, parce qu'on aura tendance à aller vite. On est presque dans du réflexe, dans action-réaction, d'accord. On est dans la surprise, clac, je réagis comme voilà. Euh, donc, c'est important d'essayer de poser. Voilà. Plus il y a d'urgence, j'ai envie de dire, plus il faut poser. Plus il faut se dire, non, non, attends. Là, mes idées premières, clac, 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 j'ai ça, 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 ça. Je me le note. Et je vais y réfléchir après. Et je vais essayer de voir les tenants et les aboutissants. Parce qu'avec le verso, les choses ne sont pas stables, déjà, et ne sont pas durables. Donc, si c'est juste quelque chose comme ça,
la petite solution qui arrive pour réaliser un petit truc comme ça, clac, clac, pas de problème. Par contre, si c'est quelque chose que je veux faire durer, mais j'ai tout intérêt à le poser après aller m'appuyer sur Saturne, qui, lui, là, c'est une planète qui va permettre de durer. Je vais devoir m'appuyer sur des planètes qui font durer les choses et qui vont les concrétiser, parce que là, on est dans de l'air. Hein, c'est que de l'air. Donc l'air, ben, un coup de vent, voilà, ben, l'air, tu ne l'attrapes pas, tu ne le retiens pas, l'air. D'accord? Donc, il va falloir que j'attrape cette idée, cette pensée, cette opportunité, parce que ça peut être des opportunités, ça peut être des rencontres comme ça peut être des coups de cœur, ça peut être intellectuel, mais amoureux aussi. Hein. Donc j'attrape et ensuite je vais analyser. Ensuite, je vais y réfléchir. D'accord? Le 19, nous avons le soleil qui va rentrer en poisson. Alors là, on est dans anniversaire des poissons. Et on va être dans la compassion. Alors, le soleil, chaque fois qu'il rentre dans un signe, il vient apporter de la lumière, il vient apporter de la clarté, il vient apporter de la chaleur, euh, de la compréhension, hein, de la conscience, d'accord, dans ce signe. Donc, dans le signe du poisson, qu'est-ce qu'il vient apporter? Il vient apporter, le signe du poisson, c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire je t'aime. Ok. Donc là, quand ce soleil va rentrer dans ce poisson, je vais voir comment j'aime. Je vais, c'est une occasion, disons, de m'en apercevoir, de le travailler. Comment j'aime en général? Est-ce que j'aime suffisamment? Parce que là, c'est pas aimer une personne, c'est aimer tout le monde, c'est aimer l'humanité. C'est le dernier signe du zodiaque, le poisson. Donc, ça concerne tout le monde. Comment j'aime mon monde? Comment est-ce que j'ai peur des gens? Est-ce que les gens nous font peur? Là, on est à tous nous faire peur, machin, gna, 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 voilà. Euh, Est-ce que je suis là-dedans? Est-ce que je rentre dans cette folie-là? Puisque le poisson, c'est de la folie, hein, c'est aussi la folie, d'accord? Euh, Est-ce que je suis dans la folie de croire que l'amour peut sauver le monde? Est-ce que je suis dans la folie d'aimer le monde? Ou est-ce que le monde me paraît quelque chose de tellement flou, tellement vague, tellement nébuleux, brouillard, que je me sens en insécurité, que j'ai peur? Est-ce que, avec Neptune, on va parler de spiritualité, où j'en suis dans ma spiritualité? Je dis bien spiritualité, je ne parle pas de religion. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Alors, quelqu'un, si on regarde bien, hein, quelqu'un qui est dans la spiritualité va s'appuyer d'abord sur de la religion pour pouvoir s'élever vers de la spiritualité. Quand vous regardez le soufisme, la gnose, la kabbale, hein, qui sont des, comment dirais-je, je dirais des extensions spirituelles, mais ce sont des extensions de quoi? De la religion, catholique, musulmane, juive, d'accord? Donc, ce sont des extensions. Hein. Et ce sont, quand vous discutez avec ces personnes-là, ce sont des personnes qui connaissent presque à la lettre les écritures de chaque religion. Hein. Par contre, voilà, ils se sont appuyés comme base là-dessus pour pouvoir s'élever. D'accord? Voilà. Donc la spiritualité, c'est ça. C'est partir dans quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus ouvert. Mais quelles sont mes bases? Le poisson, il représente les pieds. Hein. Dans le corps humain, ça représente les pieds. Est-ce que tu as les pieds sur terre ou pas? Si tu es que dans le voilà, ouf, je flotte et tout, machin, gna, 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 tu risques de t'envoler tellement que tu n'es pas trop dans la réalité. Euh,
Voilà, c'est à partir du moment où tu es sur cette terre, c'est peut-être parce que tu as quelque chose à faire sur cette terre. Ben, je sais pas, éventuellement. Parce que si tu étais si merveilleusement et fantastiquement et extraordinairement élevé, ben, tu ne serais pas là. Tu n'aurais rien à faire ici. Puisque, voilà, je pense que toutes personnes qui sont là, à part bon, les grands guides qui viennent aider, mais ils sont très rares quand même, ils sont pas. Voilà. Sinon, ben, on est tous à nos petits niveaux et tout le monde essaie de s'en sortir et tout le monde essaie de s'élever et tout le monde essaie voilà, de progresser et c'est très bien et chacun à sa manière et on ne peut pas dire toi c'est juste et toi c'est faux, hein. C'est ce qui est bien dans la spiritualité, c'est que ben, chacun va aller dans son aspiration. Mais par contre, il faut bien avoir, poisson, les pieds sur terre. Tu es sur terre. Ça, il ne faut pas l'oublier. Tu es venu sur Terre, tu es sur Terre, vis ta vie sur Terre. D'accord. Ben voilà, être perché là-haut, toujours le ciel, le ciel, le ciel. Bon, ben écoute, déjà, bon, d'une, je ne suis pas persuadé que ce soit dans le ciel que ça se passe, mais bon, bref. Euh, mais tu es sur Terre. Donc, on peut pas, il n'y a pas un tout beau et un tout laid, hein, ça n'existe pas non plus, hein. Comme je disais tout à l'heure avec les signes, voilà, il y a des nuances, il y a deux extrêmes, on est d'accord, mais il y a des nuances entre les deux. Donc, voilà. Donc, ce soleil va te permettre, va nous permettre de savoir où on en est spirituellement, hein, quelles sont nos aspirations, où on n'en a pas du tout aussi, hein, on peut ne pas en avoir. Euh, on peut très bien être également dans tout ce qui est. Le poisson, on va être dans tout ce qui est médical. Non, on va être dans tout ce qui est soin. Alors, par rapport à mon corps, comment est-ce que je me soigne? Est-ce que j'ai conscience? Est-ce que je l'aime déjà, mon corps? Est-ce que je prends soin de lui? Est-ce que je suis présente à lui? Beaucoup de gens sont hors de leur corps, hein, c'est-à-dire que ben, ils considèrent le corps comme étant ben, juste une machine. Et donc, ils n'en ont pas conscience, ils le maltraitent d'une manière ou d'une autre. Euh, ben voilà, là, Neptune va nous dire, bon, ben, écoute, c'est ton véhicule, hein, tu n'en as qu'un, hein, tu n'en auras qu'un. Si tu le maltraites, si jamais tu as un bras qui lâche, tu n'auras qu'un bras qui fonctionnera. Si tu as une jambe qui lâche, tu n'auras qu'une jambe. Il ne restera qu'une jambe, donc tu n'auras plus la marche. Vous voyez, il, il est nécessaire de revenir à mettre de la chaleur, de l'amour, de la compassion, de la lumière, de la conscience dans ce qu'on est, dans qui on est, autant au niveau ancrage qu'au niveau physique, au niveau, voilà, c'est reconsidérer l'ensemble. Qu'est-ce qu'on a encore avec ce poisson? On a tout ce qui est médiumnique, c'est les voyants, c'est les gens qui font du channeling, etc., etc. Donc, on va s'apercevoir que beaucoup de charlots, hein, puisque dans Neptune étant en poisson, hein, c'est-à-dire que Neptune, c'est la planète des poissons, cette planète étant dans le signe du poisson, hein, qui est très vaste, qui est très large, donc, il peut amener beaucoup de flou, beaucoup de mensonges, beaucoup de tricheries. Alors, c'est des gens qui se mentent des fois eux-mêmes, hein, ils ne se rendent pas compte, voilà, ils y croient, hein. On a bien le Christ cosmique à Bugarache, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, c'est juste magnifique. Euh, voilà, bon, alors, est-ce qu'il y croit, est-ce qu'il ne croit pas? Je ne sais rien, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, il est très amusant. Euh, Tapez-le hein, sur l'ordi, là, sur YouTube, vous tapez le Christ cosmique, je ne sais plus comment il s'appelle, son prénom, Durif, je crois, ouais, Durif, Éric Durif ou quelque chose comme ça, ou je sais plus, voilà. Et le gars, bon, ben voilà, il était envoyé, il s'est présenté quand même aux élections, hein, bon, il a pas eu des signatures, je ne sais pas pourquoi. Personne n'a voulu, aucun maire n'a voulu signer pour sa candidature, mais il s'était présenté quand même les présidentielles, étant donné qu'il était envoyé par le cosmos pour sauver la Terre. Donc, voilà. Bon, donc, vous voyez, voilà, il y a matière. Et donc, avec ce Neptune, enfin, ce Soleil en poisson,
Donc, on va s'apercevoir, parce que c'est aussi tout ce qui est thérapie, Reiki, énergie. Donc, on va s'apercevoir, on va comprendre qu'il y a des gens qui sont OK et des gens qui ne le sont pas. On va voir plus clair. Parce qu'il peut y avoir un côté très charlatan avec ce Neptune qui noie, qui brouille, vous voyez, les choses sont floues, hein. On ne voit pas la mer, vous voyez, puisque ça représente les océans, la mer, ben, vous voyez tout ce qui est dessus, mais vous ne voyez pas tout ce qui est dessous. D'accord? Et donc là, il y a ce côté-là un peu, hein, ce côté, euh, ben, je vais te montrer le dessous des choses. Puisque le soleil rentre là, on va comprendre et on va s'apercevoir que, bon, ben voilà, peut-être que alors, après, ça peut être des gens qui sont compétents, qui sont sérieux, mais la thérapie ne vous correspond pas. Il faut trouver quelqu'un qui vous corresponde. Hein. Peut-être que vous êtes allé voir tel thérapeute parce qu'on vous l'a recommandé, parce qu'on vous en a dit du bien, mais vous n'êtes pas convaincu. Et si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'avez pas le feeling, c'est ça, hein, on est toujours avec ce poisson, on est dans le ressentir l'autre. Si tu n'es pas en communion avec l'autre, ben ça, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas non plus. Hein. Alors, ce n'est pas obligatoirement que la personne, c'est un charlot ou un escroc ou je ne sais quoi, mais ça peut être aussi que la personne, ben, elle n'est pas en relation avec toi. Enfin, toi, tu n'es pas en relation avec elle, en tout cas. Ou alors, tu n'es pas prêt, ou enfin, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Hein. Mais on va comprendre beaucoup de choses de ce type-là. Qu'est-ce qu'on a encore avec ce poisson? Ah oui, alors il y a tous les lieux d'enfermement. Donc, enfermement, c'est la prison, c'est les EHPAD, hein, où on enferme des personnes dans la solitude. On va être avec tout ce qui est... alors, c'est les hôpitaux aussi, hein, c'est tout ce qui est soins. Donc, on a vu médical, mais alors, il peut y avoir tout ce qui est énergie, des thérapies dirais-je, spirituelle, voilà, si on peut dire, énergie, en lien avec des énergies, où on peut avoir aussi des soins réels, hein, enfin réels, comme si les autres ne l'étaient pas. C'est pas. Pardon, je retire ce que j'ai dit. On peut avoir des soins plus matériels, plus dans les canons de la société. Hein. Donc, on va être dans l'allopathie, voilà, avec des médicaments, avec des traitements, avec des hôpitaux, avec des examens à faire, des choses comme ça. D'accord? Donc, on peut, pareil, s'apercevoir que ben, soit trouver le bon thérapeute, le bon médicament, le bon service, le bon. Hein, voilà. Comme on peut s'apercevoir que ben, là où était ben, mamie, eh ben, finalement, ben, c'était pas bien, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes, ou je peux m'apercevoir que tel médicament, finalement, ben, il me va pas bien, ou telle thérapie ou tel thérapeute ne me correspond pas, ou voilà. Hein, on peut être, je peux voir clair dans tout ça. Alors, vous voyez, c'est large, hein, c'est vaste. Hein. Le soleil, le poisson, pardon, représente aussi tout ce qui est de l'ordre de la maison 12. La maison 12, c'est la maison des épreuves. Alors, la maison des épreuves, pour moi, euh, les épreuves, c'est pour faire la preuve. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec Uranus, hein, qui vous met face à une surprise pour voir qui vous êtes, en fait, pour que vous compreniez qui vous êtes. Ben là, c'est pareil. Pour moi, c'est un peu la même chose. Donc, on se retrouve dans des épreuves pour que je puisse me prouver à moi-même eh ben, que je sais faire ou que je ne sais pas faire. Voilà. Il y a des choses, des fois, je me dis, ah, mais j'étais persuadé que ça, je l'avais acquis, que c'était OK, je l'avais bien compris. Et puis, je vais m'apercevoir que ben, finalement, non. Voilà, il y a encore des choses qui m'échappaient, qu'il faut que je continue à travailler là-dessus. Ça peut être professionnel, peu importe le truc, hein, spirituel, ça peut être, enfin, bon, peu importe. Ou alors, au contraire, il y a des choses, ben, j'ai toujours pensé que j'aurais peur de tel truc ou je ne saurais pas faire telle chose, et je m'aperçois que oui. Voilà. Je me dis, ah ben finalement, ah, je suis contente parce que tu vois, donc il s'est passé ça, une épreuve, donc il y a quelque chose qui m'a fait peur ou qui m'a bousculé, en tout cas dans mes habitudes. Hein, euh,
Eh ben, j'ai su faire face. Et donc, du coup, je vais être toute contente. Hein, voilà, là, je vais retrouver de l'amour, de la compassion. Enfin, je vais retrouver, enfin, pas de la compassion, mais ouais, voilà, les petits papillons dans le ventre. Je vais être toute contente. Je vais me dire, ah ben, c'est bien, tu vois. Je ne pensais pas que j'en étais là. J'ai réussi à évoluer. Finalement, ben, j'ai gagné un petit peu plus en confiance en moi, ou en estime de moi, ou en comment dirais-je, à l'expérience, en faisabilité. Voilà, je suis un peu plus mature, un peu plus experte, un peu plus. Voilà. Et donc, je vais être contente par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attention avec ce soleil. Ce soleil en poisson peut nous parler. Il va mettre à jour toutes nos addictions. Alors, ça peut être drogue, alcool, bon, tabac. Ça, c'est les trucs. Bon, en général, vous le savez, si vous buvez, si vous fumez ou si vous vous droguez, normalement, vous le savez. Hein, bon. Donc, donc, il ne va pas mettre trop à jour ça. Par contre, il peut à mettre à jour, apporter une lumière, une conscience, ben, qu'il est temps d'arrêter, hein, qu'il est temps de passer à autre chose, vous mettre face à la bonne thérapie ou au bon thérapeute, ou au bon médicament, ou au bon. Hein, voilà. Par contre, il y a plein d'autres addictions que l'on ne mesure pas. Hein. Par exemple, quelqu'un qui peut être addict au jeu, quelqu'un qui peut être dans la dépendance affective. Hein. Dépendance affective, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour en permanence, de reconnaissance, qu'on le voit, qu'on l'aime, qu'on lui dise que voilà, on peut être avec quelqu'un comme ça. Et donc, il va s'en apercevoir et il va travailler ça. On peut être, qu'est-ce qu'on peut avoir, je sais pas moi, euh, il y a tellement de choses addicts aux jeux vidéo. Les geeks, ils passent leur vie sur des jeux vidéo. Leur vie, c'est les jeux vidéo, quoi. Donc voilà, on peut se dire, mais attends, je délaisse tout le monde, je m'occupe de personne, même pas de mes enfants, parce que je suis sur mon jeu vidéo, je joue. Voilà, on peut être dans les jeux d'argent, on peut être, enfin, je sais pas, il y a tellement d'addictions différentes. Euh, on peut être aussi dans des addictions, des fois, qui peuvent, à la base, paraître bien. Et puis comme c'est poussé à l'extrême, je sais pas moi, par exemple, ça peut être au point de vue médical, par, par exemple, quelqu'un qui va vouloir que les choses soient propres, alors c'est très bien, de l'hygiène, tout le monde dit, ah ben, parfait. Mais là, ça va être trop poussé. Ça va être la personne, à un moment donné, on devient hyper, voilà, et on est persuadé que si jamais on n'a pas nettoyé 40 fois le fauteuil, ben, il va y avoir des microbes et que les microbes, ça va me déclencher une crise de tétanie ou une crise de tachycardie ou une crise de, je sais pas, ou je ne plus pouvoir respirer ou j'en sais rien. Enfin, voilà, on va se persuader, on se raconte des histoires. Hein, avec le poisson, on se raconte des histoires. Hein, alors c'est pour ça que c'est l'imagination, c'est pour ça qu'on peut avoir une créativité qui est juste extraordinaire hein, avec ce poisson. Alors pour tous les artistes, c'est juste merveilleux. C'est pour les musiciens, on crée de la musique, on trouve, voilà, tout ce qui est artistique va être hyper favorisé. On a des petits chefs-d'œuvre qui peuvent sortir, que ce soit au cinéma, au niveau musique, au niveau littérature, peinture, enfin peu importe l'art, il peut y avoir un petit chef-d'œuvre qui va sortir, quelque chose qui va nous mettre en lumière, qui va nous porter, qui va nous éclairer, qui va voilà, nous apporter même de la guérison. Hein. On peut, par exemple, dans les thérapies dont je vous parlais tout à l'heure, on peut faire de la musicothérapie. Découvrir ça et se mettre à ça, et ça va nous apporter un truc merveilleux. Un autre, ça va être, il va se mettre à la peinture. Et la peinture, par le geste, il va réussir à exprimer ses peurs, ses angoisses, machin, avec du noir, du rouge, du machin, voilà. Et, euh, et il va mettre de la matière sur sa toile, il va mettre tout un tas de choses. Et, euh, et à travers ça, il va libérer tout ce qu'il avait à l'intérieur, il va le mettre sur la toile. Donc, il va le voir déjà, hein, ça va lui permettre de voir qu'est-ce qu'il portait à l'intérieur. Et puis, une fois que c'est dehors, c'est dehors. Vous voyez? C'est du venin qui est en moins à l'intérieur. Voilà. Et donc, l'art est souvent un moyen d'exprimer des blessures et d'exprimer. Ben, regardez Barbara avec l'aigle noir, hein, cette chanson qui est absolument merveilleuse, qui parlait quand même de l'inceste. Hein, elle avait été
voilà, violée par son père, et donc c'est de ça dont elle parle, cette chanson. Et regardez la chanson que c'est. Et elle a mis donc ces démons, cet aigle noir qui arrive là, voilà, sur elle, ben voilà, elle l'a mis à l'extérieur. Elle a mis son. D'ailleurs, ben, vous voyez Barbara comme elle était toujours dans du sombre, elle était toujours dans quelque chose de très fermé, très. Il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas de. Enfin, voilà, elle était, c'était grande artiste, mais très torturée. Hein, bon, après, ça se comprend, hein, je ne juge pas. Hein. Mais vous voyez, voilà. Et c'était sa manière à elle de montrer, de dire les choses, vous voyez, de les mettre à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, ça fait déjà pas mal. Hein. Mais bon, j'essaie de vous donner un peu tous les possibles pour que chacun puisse se retrouver. Bon, je crois que je n'ai pas tout dit, hein, parce que de toute façon, il y en a tellement que je n'ai pas tout dit. Mais bon, voilà, j'ai donné quand même pas mal de pistes. Voilà. Le vin. Le vin, donc nouvelle lune à 8h07 en poisson. Alors, nouvelle lune à 1 degré 22. Donc, ça veut dire que à peine, vous voyez, le 19, le soleil rentre dans le poisson, il vient éclairer le poisson. Et le lendemain, il y a la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, c'est quoi? C'est le départ de quelque chose. Donc, c'est comme si ces nouvelles lunes, elles sont dans les. Dès que le soleil arrive dans un signe, hop, la nouvelle lune se fait. C'est-à-dire que la lune vient se coller de suite au soleil. On est avec le féminin et le masculin. On est avec l'anima et l'animus. On est avec le clair et l'obscur. On est avec l'intérieur, l'extérieur. Vous voyez, tout ça, ça se regroupe de suite. Donc, c'est comme s'il y avait une urgence. C'est comme si ces énergies voulaient qu'on soit chopé, j'ai envie de dire, chopé dès le départ. Ça rentre dans le signe, je vois quelque chose et hop, je suis attrapé. Et je suis amené. Et je suis, puisque la nouvelle lune, elle représente un nouveau départ. Hein, la pleine lune, c'est la conscience de quelque chose. Et la nouvelle lune, c'est hop, je te balance dans quelque chose de nouveau. Et là, ça va être de l'ordre du poisson. Hein. Donc, on va être dans tout ce que je vous ai dit pour le soleil, là, juste avant. Hein, l'amour, la compassion, la thérapie, la spiritualité, les machins. Tout ça, on va devoir initier du nouveau. Ah oui, ça peut être les voyages aussi, j'ai oublié tout ce qui est à l'étranger, hein, tout ce qui est loin, au-delà des mers, puisque c'est la mer. Donc, ça peut parler de voyages là-bas, ou ça peut parler de personnes de là-bas qui viennent. Ça peut être un amour avec un étranger, ça peut être je me mets aux langues étrangères, ça peut être je comprends une culture étrangère, une religion, une spiritualité. Qu'est-ce qu'on peut être euh, voilà, il peut y avoir plein de choses par rapport à ça. Et donc, cette nouvelle lune, bon, après, je ferai une petite vidéo, certainement, hein, pour cette nouvelle lune, pour en parler, pour voir ben, qu'est-ce qu'elle vient nous proposer de travailler. Encore une fois, sachant que tout le monde a son libre arbitre, on le fait ou on ne le fait pas, on travaille ou on ne travaille pas. Cette nouvelle lune, elle va impacter le poisson, mais vous voyez que le poisson, il y a énormément de possibilités et donc tout le monde ne va pas travailler la même chose. Et surtout, tout le monde ne va pas travailler de la même manière et pas dans le même domaine. Il y en a, ça va être dans le domaine de l'amour, d'autres, ça va être par rapport à leur personnalité, s'aimer plus, euh, être plus ouvert, hein, être ouvert à l'étrange, à l'étranger. Hein, tous ceux qui sont un peu borderline, voilà, toi tu viens de presque du village à côté, presque je veux pas te voir parce que tu es pas, voilà, du pays à côté, toi tu es espagnol, toi tu es italienne, toi tu es, bon voilà, tous ces trucs-là. Et encore, je parle que sur l'Europe, je parle même pas du reste. Donc là, voilà, il y a une invitation à l'ouverture. Il y aura une invitation à l'ouverture. Après, chacun fera ce qu'il voudra. Hein. On est bien d'accord, il y a plein de gens qui ne souriront pas pour autant. Hein. Qui ont toujours l'impression que l'étranger vient lui voler son pain. Moi, si j'étais toi, je regarderais qui te vole vraiment ton pain. Hein, parce que je ne suis pas persuadé que ce soit l'étranger. Bref, le 21,
Le 21, nous aurons Vénus qui va rentrer en bélier. Alors, Vénus qui rentre en bélier, donc ça veut dire que jusqu'à présent, elle était en poisson. Hein, donc, avec cet amour, cette compassion. Mais aussi, Vénus, elle représente les sous. Donc, je dépense. Hein, je claque l'argent avec des futilités, avec des thérapeutes, avec des machins, avec des œuvres, avec. Voilà. Je peux dispenser, je peux disperser mon argent, je peux dissoudre mon argent. Mes économies ont été dissoutes. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de voler son pain. Ben voilà, hein, on y est. Donc, tu peux avoir eu tout un tas de choses et puis tes économies, elles sont parties. Hein, ça peut être un peu ça. Ou alors, ça peut être, tu as de l'argent que tu vas planquer à l'étranger. Ça peut être ça, puisque dans le poisson, c'est voilà, c'est au-delà des mers. Hein, donc, les paradis fiscaux, les îles, voilà, Caïmans, etc., etc. Bon, bref. Ou alors, je fais de l'argent avec l'étranger euh, ou avec quelque chose qui est de l'ordre du poisson, c'est-à-dire ça peut être avec la spiritualité, avec de la thérapie, avec du médical, avec de l'artistique, avec voilà, hein, voilà. Donc, ce 21, qui est la carte du monde. Alors, tiens, je sais si je l'ai là, le monde. J'aime bien le monde. Mais tiens, j'aurais pu vous montrer les dates. Ouais, ça, j'aurais pu vous le faire. Attends, je vais vous le faire vite fait là. Alors, le 5. Le 5, on va être. Ah ouais, bon, alors lui, il n'est pas trop représentatif. Voilà, on est avec le gardien du sacré. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Ouais, là, on le voit. Voilà. Donc là, vous voyez, regardez ces belles marches-là. Hein. On est en train de gravir, de s'élever, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus haut. Regardez le sourire que cet homme a. Hein. On est vers une élévation. Alors le 5, c'était, rappelez-vous, la pleine lune. La pleine lune avec une prise de conscience. On pourrait être, ben, vous voyez, avec quelqu'un qui a une révélation et voilà, il a un beau sourire, on voit en haut cette pleine lune, cette lumière, cette conscience que l'on peut avoir attrapée. En tout cas, chaque prise de conscience est une élévation. Hein. Donc on peut être avec ça. Ensuite, on a le 12. Le 12. On se croirait au loto. Le 12, le pendu. Alors là, elle est très belle aussi, celle-là. J'aime bien ce jeu. Je vous dis un peu, c'est le Leicester Tarot, voilà, qui m'a été offert. Voilà. Alors, vous l'avez à l'envers, hein, Light Sears Tarot. Voilà, pour ceux qui. Alors, j'ai aucun intérêt dessus, hein, je ne touche pas de commission. D'ailleurs, je vais en demander. Mais je le trouve très, très beau, il est magnifique. Donc là, on a le pendu. Alors, le pendu, c'est. Hop, voilà. Regardez comme elle est belle, elle est magnifique. Avec cette lumière en bas, avec donc elle est pendue par le haut du corps, et donc vous voyez que du coup, elle est dans une position qui l'oblige à avoir un point de vue différent. Quand j'ai la tête en haut et quand j'ai la tête en bas, eh vous pensez bien que vous ne regardez pas de la même manière. Et là, ce pendu, donc, il correspondrait au 12 quand Mercure rentre en Verseau. Et je trouve que ça correspond bien, hein, parce que là, c'est pareil, vous voyez, il y a la lumière. Donc, je change mon point de vue. Vous voyez qu'elle a une position vraiment différente. Elle a cette main là qui est ouverte et qui va piocher. Regardez tous les petits signes qui sont là. C'est comme le verso, c'est le verbe divin. Hein. Donc on reçoit des messages, on reçoit quelque chose alors qui est des fois trop haut pour qu'on le comprenne. Mais des fois, bon, ben, comme il y a cette histoire de variation, hein, des fois on peut arriver à saisir quelque chose, saisir une idée, une essence. C'est pour ça qu'on a un côté génial, un côté génie. Hein. D'où vient le génie? Quand on a une idée, elle vient d'où cette idée? Voilà. Donc, c'est un petit peu cette histoire-là. Et là, on est avec, je trouve, voilà, je change de posture, je change de, de point de vue. Et comme je change de point de vue, j'ai cette lumière et je vais pouvoir attraper quelque chose que peut-être je ne vais pas comprendre tout de suite, parce qu'il y a un côté toujours très futuriste avec le verso 1, mais voilà, je vais l'attraper. OK. Ensuite,
On a le 19. À chaque fois, je vous mettrai les petites cartes parce que j'aime bien mélanger les choses, la numérologie, le tarot, tout ça, puisqu'en fait, tout se rejoint, hein, voilà. Donc là, on est avec le soleil. Voilà la carte avec le soleil. Regardez cette belle, cette, cette lumière, cette puissance. Et puis bon, on voit que cette personne, elle est dans l'accueil de ça, hein, elle le reçoit pleinement, hein. Regardez, avec ce centre-là, il y a un petit centre là qui vient presque la caresser, qui vient. Et on est avec cette rentrée, justement, le 19, donc c'est la rentrée du soleil en poisson. Hein, donc, regardez tout ce qui vous attend avec cette rentrée en poisson. Regardez comme c'est lumineux, regardez comme c'est beau, hein. Voilà, vous êtes sur un chemin et vous avez le ciel tout d'un coup qui vous éclaire. Hein, donc, des perspectives juste extraordinaires. Ensuite, on a le vin. Alors, le jugement. Alors, celle-là, elle est. Ah, qu'est-ce que je l'aime, celle-là. Je la trouve magnifique. Alors, le jugement, voilà. Là, vous la voyez bien. Ouais, je pense que oui. Alors, le jugement, vous voyez qu'on a cette femme qui l'a levé. Alors, le jugement, c'est pour la nouvelle lune, hein. Le 20, ce sera la nouvelle lune, donc en poisson. Et alors, je m'étais amusée, j'avais demandé, alors vous vous rappelez, bon, certains élèves, vous devez vous en rappeler, je vous avais montré déjà cette carte et je vous avais dit, qu'est-ce qu'elle fait? Et tout le monde me disait, ah là là, elle, elle s'élève, machin, tout ça. Non, en fait, elle ne s'élève pas, elle descend. Quand vous regardez ses vêtements, je ne sais pas si... Attends, voilà. Quand vous regardez ses vêtements, en fait, ses vêtements, si jamais elle montait, sa robe descendrait, puisque automatiquement, quand vous montez, ben, la robe, là, la robe, elle se soulève, elle remonte, hein, parce que elle est en train, cette personne est en train d'accueillir quelque part son âme, sa lumière. Elle est en train d'accueillir qui elle est, sa partie sensible, sa partie lumineuse. Et elle est en train là de descendre en elle. C'est, il y a un côté presque, elle danse, vous voyez, il y a un côté un peu âme qui danse et qui accepte d'intégrer ce corps, qui accepte donc cette personne-là qui est là dans l'accueil et qui, qui est ouverte quelque part à ça, hein. Donc, voilà, elle la pénètre. Regardez, juste magnifique. C'est quelque chose qui a été. Je trouve qu'il est tellement bien fait ce jeu. Et donc, bon, il y a toutes les lumières autour. Donc là, c'est dommage parce que je ne peux pas vous rendre toute la. Voilà, vous n'avez pas tous les détails, mais bon, c'est déjà pas mal. Après, il y a tout un tas de jeux de lumière, d'étoiles, etc., etc. Voilà. Et donc là, on est dans le jugement. Le jugement. Si tu juges, tu te mens. D'accord? En fait, je me suis cru pas assez bien, pas assez grande, pas assez belle. Il y avait une pub comme ça, pas assez belle à mon fils. J'adorais avec une bagnole, une petite voiture. Et il regardait. Non, pas assez cher à mon fils, pas assez cher. J'adorais ce truc-là. Et ben, on est un petit peu dans un truc comme ça, voilà, avec des principes, avec des. Et moi, je suis assez bien pour ceci, toi, tu n'es pas assez ça, etc., etc. Et il y a des moments où on le croit, qu'on n'est pas assez grand, pas assez bien, pas assez. Comme s'il fallait euh, être autre. Ah, mais ça y est, ça commence à bugger. Ça me fait suer ce truc. J'espère que ça ne va pas durer. Bon, je continue parce que je sais que vous m'entendez, mais bon, l'image bug, je suis désolé, hein, ça me le fait là depuis quelques temps. Voilà, ça s'est calmé. Il va falloir que je réinstalle le truc parce que là, c'est un kikinant ça. Donc, c'est comme si à un moment donné, j'ai cru ce qu'on m'a dit. J'ai cru qu'il fallait que je sois différente pour pouvoir être moi. C'est ridicule. D'accord? Et là, vous voyez, ben, avec ce jugement, hein, nouvelle lune en poisson, c'est en fait, ben, je comprends que pour être moi, ben, j'ai juste à m'accueillir moi, tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Je suis, enfin, voilà, si je suis Pascal, c'est parce que j'ai telle qualité et tel défaut, tel défaut. Ça fait partie de moi.
Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, ça fait partie de moi. D'accord? Après, je peux essayer de moduler pour adoucir les défauts, pour essayer d'arrondir des angles, bien sûr, mais ça fait partie de moi. D'accord? Et ensuite, donc la dernière, alors la 21, donc c'est Vénus qui rentre dans le bélier, et donc là, on a le monde. Alors, le monde, voilà. Donc, vous voyez cette femme, alors avec cette robe couleur arc-en-ciel, hein. Alors, on a là, vous voyez, des figures géométriques qui, en fait, vont représenter l'élément, les quatre éléments, hein, l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc, cette femme, elle est, alors j'aime bien parce qu'elle bon, elle a sa robe arc-en-ciel, donc qui montre qu'elle est passée par toutes les couleurs, d'accord? Elle a compris, elle a fait le cercle, donc elle a fait le cycle en entier, et elle sort, vous voyez, regardez, elle est en marche, elle va sortir de ce cycle. Elle va, après on aura le fou, hein, c'est-à-dire celui qui part. Voilà, c'est-à-dire j'ai tout accompli, et parce que j'ai tout accompli, eh ben, je peux repartir. Une fois que j'ai fini tout, ben, je ne vais pas rester dedans, je ne vais pas rester enfermé dans mon cercle, là, parce que sinon je suis enfermé après. Vous voyez? Je peux être enfermé. Quel intérêt? Aucun. D'accord? Donc là, elle est en marche. Elle va sortir de ça. D'accord? Et regardez la posture qu'elle a. Avec ses bras ouverts, avec la tête levée vers le ciel, elle est dans une confiance. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ces sportifs quand ils arrivent à la ligne, quand ils vont franchir et puis ils sont là, tiens, voilà, et ils donnent le dernier mouvement et ils relèvent la tête et ils sont, ça y est, j'y suis. Et ils sont dans une force, dans une puissance, ils sont dans une victoire. Elle est dans une victoire. Le monde, c'est ça. Et là, c'est 21, donc c'est cette Vénus qui rentre dans le bélier. Et je suis tout à fait d'accord avec cette carte parce que Vénus qui rentre en bélier, c'est le renouveau, c'est le nouvel amour, c'est le nouvel élan, c'est je suis, le bélier, hein, c'est je suis. Donc, je vais mettre de l'amour, de la joie, de la richesse, de la valeur dans je suis. Ce je suis, il devient inestimable, il devient beau. Vénus, c'est la beauté, elle met de l'harmonie, elle met de la beauté, elle met de l'équilibre, elle met de la nourriture, elle met de la valeur. Tout ça dans le bélier. Et le bélier, c'est qui? C'est je suis. Parce que j'ai eu la nouvelle lune, parce que je vais apprendre la compassion, parce que je vais faire des épreuves, je vais traverser des épreuves, je vais voir qui je suis, je vais aimer qui je suis, dans mes qualités, dans mes défauts. Je vais m'ouvrir à l'autre, même s'il est différent, même s'il est un peu bizarre quand même. Ça ne fait rien. Je vais aller vers lui, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de voir. Ça ne veut pas dire que je dois adopter, que je dois faire comme lui. Je vais voir, je vais changer mon point de vue, je vais m'ouvrir, je vais m'élever, je vais grandir. Et parce que j'ai fait tout ça, peut naître le nouveau bélier, le nouveau je suis. Je suis riche de tout ça. Vénus, elle porte des valeurs. C'est pour ça qu'elle représente aussi l'argent, hein, parce qu'elle porte des valeurs. Et donc, toutes ces valeurs, toute cette expérience, tout ce que j'ai vécu dans le poisson, je vais le mettre dans un nouveau bélier. Et donc, je vais partir dans quelque chose de nouveau, dans l'amour. Je m'aime. Mais en même temps, c'est dynamique, c'est pas le truc, parce que dans le poisson, c'est diffus, hein, c'est toujours pareil. Les choses travaillent, mais on ne peut pas dire à tel moment j'ai fait ça ou tel moment j'ai fait ça. Quand vous êtes dans l'inconscient, vous ne pouvez pas dire le 12 février 1837, j'ai j'ai compris, j'ai eu une illumination et à partir de ce jour-là, j'ai guéri de mon truc. Non, en fait, non. À un moment donné, vous allez vous apercevoir que, parce que vous avez une épreuve, n'est-ce pas? Vous allez avoir une épreuve et vous allez vous dire, ah punaise, mais oh, j'ai changé. Avant, j'aurais fait comme ça, ça m'aurait affecté, ça m'aurait... Et là, je m'en fous.
mais complet, tout va bien. Donc, j'ai changé, j'ai grandi, je me suis débarrassée de tel truc. Vous voyez? C'est parce que ça se présente que je peux comprendre. Eh bien, c'est ça. Et donc là, cette Vénus, elle est riche de tout ça, et donc, toute heureuse, elle va courir partout, dans tous les sens, parce que le bélier, il y a un côté comme ça, je monte, je descends, j'explore tout. C'est celui qui doit explorer le monde, le bélier. C'est celui qui a le courage d'explorer le monde. Donc là, avec amour, avec de la valeur, avec des principes qui me sont propres, de respect de moi, de mon je suis, d'accord? Je vais explorer le monde. Et comme j'ai changé de point de vue, je vais faire plein de découvertes. Là où j'étais passé 10 fois, je vais m'apercevoir qu'il y a d'autres chemins. Je vais m'apercevoir qu'il y a d'autres personnes. Je vais m'apercevoir qu'il y a d'autres mets à manger. Vous voyez? C'est ça la beauté de la vie, c'est que ben, je suis passé à côté de tas de choses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on passe à côté de tas de choses. Parce qu'on ne peut pas tout prendre en même temps. Et tant mieux. Et donc, quand on revient dans quelque chose, hein, quand on repart dans un cycle, ben, je vais découvrir plein de choses. Parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Le jour où vous découvrez plus rien, posez-vous la question, hein, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Le jour où vous maîtrisez tout, le jour où tout est, voilà, c'est la routine, c'est ben, vous êtes mort. En fait, vous êtes mort. Si la vie, elle n'est plus là. Donc, revenez à votre bélier. Revenez au bélier. On a tous des périodes comme ça. Ce sont des périodes qui sont justement poisson, hein. C'est la période où c'est de la gestation, hein. Donc, tout est un peu. Vous savez, en numérologie, on appelle ça l'année 9, hein. C'est l'année où on dit qu'il ne faut pas construire, il faut terminer un cycle, il faut terminer des choses. Et puis, c'est une année où on va rester un peu tranquille, hein, où on va terminer des choses, où on va s'occuper à faire en sorte, veiller à ce que tout soit correct, etc., etc. Et cetera. Et surtout, on va se reposer, et on va lire, et voilà, on va prendre des choses, on est dans c'est la grossesse, hein. C'est le bébé qui se construit, et le bélier, c'est le moment où il naît. Voilà. Donc, alors, pour terminer cette vidéo qui est plus longue que ce que je pensais faire un petit truc rapide, mais j'ai l'impression que je suis trop bavarde pour faire un truc rapide. Donc, ce que je voulais signaler, c'est qu'il n'y a aucune planète rétro. Donc, aucune planète rétrograde, ça veut dire que tout est fluide, tout avance. Donc, lorsque toutes les planètes avancent, avançons, suivons cette énergie. D'accord? N'ayons pas peur, c'est une période où on doit avancer, on ne doit pas se laisser paralyser par des peurs, par des machins et des trucs et des bidules, hein, des hypothétiques, très hypothétiques. Mais il faut avancer. Hein. Voilà, les planètes, elles invitent à ça, elles invitent à avancer dans une certaine lucidité, tout en étant dans de l'ouverture, tout en étant dans de la compassion, dans du lâcher-prise. Voilà, les peurs, tout ça, là. Lâcher prise, tout ça. C'est du vénère, hein, c'est de l'horreur, quoi. Là, ça vous enferme. Là, ça fait vraiment maison de 12, hein. Là, c'est vraiment le truc qui t'enferme. Tu ne bouges plus un cil parce que tu as peur. Voilà, tu ne sors plus de chez toi parce que tu as peur d'être cambriolé. Tu ne sors plus parce que tu crois que tu vas avoir une bombe sur la tête. Tu ne sors plus parce que je ne sais pas quoi. Enfin bon, voilà, à un moment donné, où est ta vie, là? Hein. Donc, c'est un peu toutes les questions que va nous poser ce mois de février. Joli mois de février, et puis ben voilà, hein, je vous invite à le traverser le plus joyeusement possible, le plus amoureusement possible. Il y a la Saint-Valentin, hein, le 14, normalement, c'est la fête des amoureux. Ben, soyez déjà en amour avec vous-même, déjà bien. Fêtez ça déjà, le fait de vous retrouver, de vous aimer, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà.
Euh, alors ça, je l'ai certainement dit et je vous le redirai certainement plein de fois. Euh, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour cette fois-ci. Donc, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous, à mettre la vidéo en ligne. Et on se retrouvera donc bon, en cours, bien sûr, pour tous les élèves, et puis pour ceux qui ne sont pas en cours, n'est-ce pas? Mais écoutez, à une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je pense, alors je dis bien toujours je pense, parce que j'ai pas mal d'activités, j'ai pas mal de choses, et des fois, ben, j'ai plus le temps. Voilà, j'ai plus le temps ben, parce que j'ai aussi une vie. Eh oui. Et donc, voilà, il y a des moments où j'ai pas le temps de faire ce que j'aimerais faire. Et bon, j'espère que je pourrai vous faire la nouvelle lune en vidéo comme ça, afin de manière à ce que tout le monde en profite. Bon, les élèves, nous, on le fera ensemble. Mais c'est bien aussi de pouvoir le diffuser pour que, voilà, j'ai eu pas mal de retours très sympas et ça m'a fait plaisir. Justement par rapport à ces petites vidéos, qui est, bon, voilà, le seul but, c'est d'éclairer un petit peu chacun. Chacun prend ce qu'il veut. Si c'est trop long, vous coupez. Enfin, bon, voilà, chacun. Il n'y a obligation de rien du tout. Il y a tellement de vidéos de toute façon sur YouTube. Allez-y, hein. Moi, ça ne me pose aucun souci. Euh, voilà, mais moi, je le fais avec le cœur et je suis contente, voilà, parce qu'il y a des personnes pour qui voilà, ça a été pu être éclairant, ça a pu apporter quelque chose, et donc c'est le but. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous et puis ben, je vous dis à très bientôt, peut-être pour la nouvelle lune. Bye bye.